pour la classe d'histoire 4.0S pour le comité culturel de la Saint-Jean. On est ici avec Albert Vialfort, puis il va nous aider à comprendre qu'est-ce que la broderie était il y a des années. Alors, à quelle année est-ce que vous êtes né? Je suis né en 1923, ici à la broderie. Et puis, on était sur une ferme, on appelait ça à Saint-Roch, parce que ici, la municipalité de la broderie était divisée en plusieurs districts scolaires. Alors, chaque partie de la paroisse, de la municipalité, si vous voulez, avait son école. Et puis moi, j'étais dans le district de Saint-Roch. Oh, okay. Alors, c'est là que je suis né. Toi, ton grand-père, ton arrière-grand-père était mon oncle à moi. Et puis ils étaient 3 frères Vialfort qui demeuraient dans ce district-là. Et puis chez nous, on était 9 enfants. Et puis on est né sur la ferme. Et puis j'ai demeuré sur la ferme jusqu'à l'âge de 22 ans. OK. Et puis mon père, lorsque j'ai eu 20 ans, mon père est décédé subitement. Bang! Dans ce temps-là, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. Hein? Et puis, il est tout simplement mort subitement. Alors, il a fallu s'arranger. Et puis, il faut que vous vous rappelez que dans ce temps-là, il n'y avait aucune pension. Alors, quand une femme devenait veuve, il fallait qu'elle s'arrange. Hein? Okay. Alors, nous autres, on était chanceux quand même parce qu'on avait une ferme et puis on pouvait, dans ce temps-là, on pouvait presque se suffire avec la ferme. Vous savez, on avait des fermes mixtes, on avait des poules, on avait des cochons, on avait des vaches, on avait des poules, des cochons, des vaches, des chevaux, et puis ensuite on semait la terre, on faisait des grands jardins. Les femmes cannaient beaucoup, ma mère cannait beaucoup. Alors, on avait très peu de choses à acheter, vraiment. Alors, ça coûtait. Si vous aviez une ferme et puis que vous en aviez soin, ainsi de suite, vous pouviez presque vous suffire. Hein? OK, comme vous étiez assez autosuffisant quand même. Oui, on était presque autosuffisant. OK. Oui. Puis, vous étiez-vous un des plus, comme les aînés? Moi, j'étais le plus vieux. Oh, OK. J'étais le plus vieux, oui. OK. So, tu étais quand même capable d'aider à votre mère? Ah oui, quand mon père est mort, j'avais 20 ans. Mm-hmm. Alors, puis mon frère avait 19 ans. Alors, étant les deux plus vieux, on a pu continuer la ferme pour un bout de temps. Oh, OK. C'est comme, est-ce que vous avez passé la ferme comme un membre de la famille? Ou... Non, mon frère et moi, on voyait que, étant 9 enfants, il serait impossible Premièrement, je devrais dire que ma mère était très forte sur l'éducation avancée dans ce temps-là. Alors, elle voulait que les enfants allent au collège. Alors, Aimé et moi, on était déjà trop vieux pour aller au collège. Alors, et puis nous, ben, on comprenait ce qu'elle voulait. Alors, au bout de 2 ans, à l'âge de 22 ans, on a vendu la ferme. Et puis, on a donné l'argent à ma mère. Puis nous autres, on était jeunes, on était en santé. Alors, on a dit, on va se trouver de l'ouvrage. Et puis, notre mère aura l'argent de la ferme pour faire éduquer les plus jeunes. Puis c'est ce qui est arrivé. Louis. Oui, il y en a 3 qui ont fait le cours classique au collège. Oh, OK. Alors, les 3 plus jeunes, les 3 garçons. Et puis les filles ont été, dans ce temps-là, les couvents, les Sœurs Grises prenaient des pensionnaires, pas rien que les Sœurs Grises, les différentes communautés prenaient des pensionnaires. Alors les filles sont allées, je me souviens qu'elles sont allées ici à la Broderie un peu et à Saint-Norbert, ils ont été pensionnaires à Saint-Norbert. Puis ils ont fait leur cours là. OK. Puis comme
votre famille, comme toi, jusqu'à quel niveau est-ce que tu avais été à l'école? Moi, j'avais pris mon grade 11. Oh, ok. J'avais 16 ans quand j'ai fini l'école, puis on m'avait, dans ce temps-là, c'est un peu différent d'aujourd'hui, j'imagine, j'avais fait 2 grades dans une année, vers le grade 3 ou 4. Oh, ok. Alors, dans 10 ans, j'ai pu faire mon grade 11. Alors, j'ai gradué avec mon grade 11 de l'Université de la Broquerie en 1939, après 10 ans d'école. Oh, mais c'est bien. Comment était une journée typique sur la ferme? Comment est-ce qu'on explique la ferme? Non, comment était une journée typique? Une journée typique? Bien, voyez-vous, on avait un peu de tout, hein, comme je vous ai dit. Alors, moi, mon père, c'était pas tout le monde qui était aussi machinal que mon père, mais mon père se levait à 5 heures. Alors, on se levait à 5 heures, puis quand on avait rejoint l'âge de, je dirais, une douzaine d'années, là, on commençait à aller à l'étable. Et puis tout se faisait à la main. Vous ne pouvez pas vous imaginer, vous autres, que C'est pas la même chose. tout était fait à la main complètement. La fourche pour soigner les vaches avec le foin, la pelle pour nettoyer l'étable, ainsi de suite, ainsi de suite, la hache pour bûcher du bois. Maintenant, il fallait mettre du bois dans le poêle pendant 24 heures par jour pour avoir de la chaleur dans la maison. Il fallait charrier de l'eau à la chaudière, ainsi de suite. Alors, on se levait le matin, la première chose, on s'en allait à l'étable. Puis il y en avait qui traillaient les vaches, d'autres les soignaient, d'autres allaient nettoyer un peu les veaux. Ensuite, on allait déjeuner. Après qu'on avait fini de traire les vaches, on allait déjeuner. Et puis ensuite, ben, il fallait aller soigner les poules, soigner les cochons, nettoyer l'étable, aller chercher du foin. Et puis, c'est comme ça que la journée se passait. Bûcher du bois. Et puis, le soir, traire les vaches encore. Et puis, on retournait à la maison, il était peut-être 8 heures chez nous. Oh, ça faisait toute une journée. Pardon? Ça faisait toute une journée. C'était des grandes journées, oui. C'était certainement des grandes journées. Mais c'était-tu comme votre terrain, c'était-tu vous qui l'aviez défriché, comme votre famille? Pas complètement. Mes ancêtres avaient commencé, moi, quand je suis né. Et puis, naturellement, on a continué. Et puis, vers les années, voyez-vous, mes ancêtres avaient dû faire ça avec des chevaux et puis même des bœufs, j'imagine, au commencement. Alors, mes frères et moi, on en a fait avec les chevaux, arracher des souches, arracher des roches avec les chevaux. J'ai bien connu ça. Mais vers quand la Deuxième Guerre s'est déclarée, on a eu le bulldozer qu'on appelle. Vous savez ce que c'est qu'un bulldozer? Yeah. Alors, on a commencé à avoir des bulldozers. Ils n'étaient pas aussi gros que ceux d'aujourd'hui. Puis ça a beaucoup, beaucoup aidé autour d'ici. C'était beaucoup moins d'ouvrage qu'avec les chevaux. Et puis, on pouvait enlever des plus gros arbres. Hein. Alors, puis des plus grosses roches aussi. Alors, le bulldozer a bien aidé à nettoyer les terres, les défricher, quoi. OK. Mm-hmm. Puis c'était comme, aviez-vous eu comme au courant des années comme d'autres machineries comme, c'était juste plus tard que vous avez commencé? OK. Plus tard, c'est venu plus tard. Okay. Ça là, à partir de 1940 ou plutôt après la guerre, 45 je crois, là, il a commencé à avoir des machines plus fortes, plus modernes, vous savez. En premier, c'était avec des crampons. Vous savez, vous voyez ça sur des images, là, les roues, c'était pas des pneus, c'était des crampons. C'était alors, on a commencé à voir ça, puis ça s'est amélioré tout le temps, tous les ans. En quelle année est-ce que vous avez lu La Citrice, la ferme?
En 48. Ok, En ça fait... 1948, quel âge? on a été électrifié, comme on dit, à la broderie. Ouais. Est-ce que ça a facilité les tâches? Oh, énormément. Mhm. Énormément. Comment? Incroyable. Vous savez, on n'avait pas de frigidaire. Mhm. Ça, c'était une chose. Ensuite de ça, la lumière. On avait des lampes à l'huile qui se calcinaient tout de suite. Pas tout de suite, mais enfin, il fallait étudier en dessous de la lampe parce qu'autrement, Ok. ailleurs, on Il y ne a pas de voyait pas. lumière. Hein. Ah oui, ça c'est. Ensuite, il a sorti toutes sortes de machines, les grille-pains, hein, c'est une bagatelle, mais les laveuses électriques. En premier, on avait des laveuses avec des bras vers les 1920-30. Puis ensuite de ça, on a eu des laveuses avec des moteurs, mais ça faisait du gaz dans la maison, même si on avait une pipe qui allait dehors, hein, puis ça faisait du train, ainsi de C'était suite. rien de délicat. Alors, quand on est arrivé avec des laveuses électriques, ben, franchement, c'était incroyable pour les pauvres femmes qui avaient brassé du linge pendant des années. Um, Puis, comme la guerre, ça l'avait comme affecté. Comme la guerre, puis disons comme la dépression aussi. Est-ce que ça vous avait affecté? Ah oui, Autant, ah oui, oui, la dépression, là. De 29 à 39 à peu près. Oui, il n'y avait tout simplement pas d'argent. Les gens savaient tout simplement, c'est aussi simple que ça. Tout ce qui, on vendait une vache 5 $. Je me rappelle, moi, que mon grand-père avait vendu 3 belles taures qui étaient pour veiler, là. 8 piastres chaque, 24 piastres Oh, pour les vraiment? 3. Et puis le monsieur, il est venu en chercher 2, puis la troisième, il dit, écoute, j'ai pas d'argent pour la payer. Fait qu'il dit, je vais en prendre rien que 2. Et ainsi de suite, je me rappelle de ces choses-là, oui. Alors, pour nous qui étions sur des terres, c'était pas si mal. Parce qu'on avait quand même notre lait, on avait notre beurre, on avait nos canages, ainsi de suite. On avait la viande, du porc, du bœuf. Alors, nous autres, sur les fermes, on s'arrangeait assez bien. Ok, comme vous étiez un peu mieux que ceux-là, disons, qui allaient habiter en ville. Oui, que ceux-là qui travaillaient à la gage, comme on dirait, ou quelque chose comme ça, vous savez. Qui n'avaient pas à leur portée des produits pour manger, quoi. De la nourriture, des produits qu'on pouvait aménager en nourriture. Hein. Pouvez-vous nous décrire votre ferme là, que vous aviez dans le temps? Oui, c'était pas loin d'ici, à 3 milles et demi du village. Et puis, chez nous, on avait une assez bonne maison. Et puis, on avait 320 arbres, 2 quarts de section. Dans ce temps-là, c'était pas mal gros. Il y en avait plusieurs qui avaient seulement un quart. Alors, nous autres, on avait 320. Il y en avait qui étaient en bois, c'était pas tout défriché. On l'a défriché à travers les années. Et puis, ce qui était le pire, c'est qu'on récoltait très peu. Ici, sur le sable, on ne pouvait pas faire pousser la luzerne parce qu'on n'avait pas d'engrais chimiques. Tant que les engrais chimiques ne sont pas venus, on récoltait très peu de foin, puis c'était du méchant foin, c'était pas du bon foin. Alors l'hiver, nos vaches donnaient à peu près pas de lait. Alors on n'avait à peu près pas de revenus l'hiver. Puis les produits, ben, pendant les années de la dépression, là, on les donnait. Alors il n'y avait pas grand-chose, beaucoup de revenus pour acheter le linge. Il fallait quand même s'acheter du linge, des chaussures. Hein. Ok. Puis comme votre ferme, comme y avait-il de la famille autour ou étiez-vous comme assez comme éloigné? Non, on n'était pas isolés, non. Ton arrière-grand-père était à 1 demi-mille de chez nous, un autre oncle était à 1 demi-mille. Nous autres, il y avait, disons, 5 ou 6 voisins en dedans d'un demi-mille, vous savez. Alors, non, c'était pas rare que
tout d'un coup, disons, à 8h, 8h30, il y a quelqu'un qui cognait, puis c'était le voisin qui venait avec sa femme pour jouer aux cartes. Vous savez, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio dans ce temps-là. Alors, les gens, il y en a qui faisaient juste jaser, puis, mais ils aimaient bien jouer aux cartes. Il y avait des gramophones, on faisait jouer des records, là, des disques, vous savez, je ne sais pas si vous en avez vu ici. Alors, ça, c'était un moyen de s'entretenir, de jouer un peu de la musique, ainsi de suite. Quelquefois, il y avait des voisins, on faisait des petites fêtes. Il y en invitait 2, 3 voisins. Puis parmi ceux-là, il y en a un qui jouait du violon. Alors, il amenait son violon. Puis, il y en avait toujours parmi ces gens-là qui pouvaient chanter. Alors, ils chantaient des chansons. Alors, vous savez, quand on ne connaît pas mieux, on apprécie beaucoup plus ce qu'on a. Hein? Puis, comme vous aviez comme la famille qui s'entraidait, comme vous vous aidiez, disons, comme... Ah oui, entre voisins, on s'aidait. Quelqu'un, l'été, par exemple, là, on faisait boucherie. Et puis, les voisins s'informaient l'un l'autre. Puis, disons qu'il y en a un qui faisait boucherie, puis il donnait un peu de viande à tous les voisins. Parce qu'ils ne pouvaient pas la garder trop longtemps. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de moyen de réfrigérer la viande. Alors, c'était seulement dans l'eau qu'on faisait ça. Même il y en a qui l'enterraient dans la terre pour la tenir froide pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors, ce qu'on faisait, disons, on tuait un cochon, un porc. Bien, il y avait 4-5 voisins, là, on leur en donnait tout un morceau. Puis lui, quand il faisait boucherie, bien, il nous en donnait un morceau. Alors, on pouvait avoir de la viande fraîche à peu près, pas mal régulièrement. Quand l'automne arrivait, bien là, chacun était pas choix. Il gelait sa viande. Ah, ok. C'était comme... Oh, j'avais une question. Avez-vous des moments mémorables de travailler sur la ferme? D'avoir demeuré sur la ferme? Yeah. Oui. Ce qui était dur pour nous autres souvent, c'était lorsqu'un animal mourait, par exemple. Vous savez, on était attachés à nos animaux ici. Alors, ça nous frappait. Ensuite de ça, les autres choses qui nous frappaient aussi, lorsque quelqu'un mourait, il n'était pas question que la personne aille au salon funéraire. Hein. Alors, quand quelqu'un mourait, les membres de la famille, les voisins venaient pour, on appelait ça l'ensevelir, laver la personne, l'habiller. Et puis les hommes faisaient un cercueil avec des planches, puis ils entouraient ça avec un linge noir. Et puis on mettait le mort dans la maison. Puis je me demande pourquoi on les gardait si longtemps. Des fois, la plupart du temps, c'était 2 nuits. Puis ma foi, ça finissait avec 2 nuits, puis presque 3 journées. Hein, la journée de l'enterrement, la journée qui était mort, ainsi de suite. Alors, et puis dans ce temps-là, les voisins venaient, puis on disait des chapelets, puis des chapelets, puis des chapelets à toutes les 20 minutes, une demi-heure. Jour et nuit pendant 2 ou 3 jours. Alors, c'était très long, très fatigant. Et puis, ça m'a frappé. J'ai vu, moi, plusieurs morts dans la maison chez nous, parce que ma grand-mère est morte chez nous, mon père est mort chez nous. Alors, j'ai certainement vu ces 2 personnes-là. C'est les deux seuls qui ont été gardés chez nous. Après ça, on a commencé à se servir des salons funéraires. Alors, ça, c'était des moments durs. Si quelqu'un se faisait mal aussi, vous savez, on essayait toutes sortes de choses chez nous, parce qu'aller l'amener à l'hôpital, on n'avait pas les voitures. Chez nous, on était parmi les chanceux, parce qu'on a eu un auto. On a eu notre première auto en 1927. Alors, il y en a qui n'ont pas eu avant 40, disons, vous savez. Oh, OK. Alors, moi, j'ai souffert moins que bien d'autres, mais je peux vous dire que je suis venu au village à pied à partir de tout près de ton oncle Raymond, là, jusqu'au village à pied sur la traque pour venir, par exemple, je me rappelle d'être venu pendant des hivers, une après l'autre, pour des sacs d'études sur les caisses populaires.
Voyez-vous, quand j'étais tout jeune, il n'y avait pas de pièces populaires. Mhm. Puis là, on a commencé à prêcher que les fermiers et les gens devraient s'organiser eux-mêmes pour pouvoir s'entraider les uns les autres. Parce que les banques nous voyaient comme ici à la broquerie. Ils ne voulaient seulement pas nous voir, hein, parce que le terrain n'était pas encore défriché, il n'y avait aucune garantie d'aucune sorte, ainsi de suite. Il n'y avait pas de marché pour les terres. Si un ne pouvait pas payer ses dettes, la banque ne pouvait pas. Quand même qu'elle aurait saisi sa terre, elle n'aurait pas pu la donner à quelqu'un d'autre, alors il prêtait à peu près pas d'argent. OK. Alors, on a fondé les caisses populaires, puis je me souviens, moi, d'être venu. Ensuite, à ce moment-là, on avait aussi ce qu'on appelait la jeunesse agricole catholique. Alors, oui, hein? on venait pour des réunions de jeunesse agricole catholique. La religion était très, très importante dans les petits villages comme ici, dans ce temps-là. Le prêtre était le seul homme qui avait une éducation un peu plus avancée. Alors, on se fiait beaucoup, beaucoup sur les conseils du prêtre. Heureusement, ici, on avait un prêtre, M. l'abbé Giroux, ensuite de ça, l'abbé Couture, l'abbé Roy. C'était tous des hommes, ça, très, très, comment dirais-je, très intelligents, en même temps aussi. C'est des gens qui cherchaient à comprendre le milieu. Et puis à essayer, étant donné qu'ils étaient plus éduqués, il y avait plus essayant de trouver des moyens pour aider les gens à améliorer leur situation. Parce qu'avant qu'on ait les vaches, tout le monde travaillait dans le bois. C'était un métier épouvantable, ça. Travailler dans le bois, il n'y avait pas d'avenir là-dedans, c'était dur, ça ne payait pas. Alors quand les prêtres, surtout quand l'abbé Couture est arrivé, c'était un jeune prêtre, puis il a commencé à nous chicaner, puis il dit sortez dans ce bois-là, puis, OK. modernisez-vous un peu, puis Vous achetez. voulez voir les choses s'avancer. Justement, puis il voulait que les gens aient une vie plus confortable Mhm. pour commencer, puis des relations, des organisations entre les fermiers pour qu'il y ait de l'entente dans la paroisse, puis ainsi de suite, vous savez. Puis, Puis alors, avec le bois, il y avait beaucoup de boissons aussi. Hein? Le monde faisait leurs boissons eux-mêmes. Puis les gens travaillaient fort. Puis OK. quand on travaille fort, quand on est fatigué, ben, on va prendre un coup, puis ainsi de suite. Puis OK, ça ça complique menait les pas affaires. toujours à des bonnes fins, ça. OK. Comme, est-ce que, comme, t'as-tu des mémoires de comme l'abbé Giroux ou comme... Ah oui, oui. Ah oui? Ou comme, disons, un de ces prêtres-là, comme, puisque les autres ont beaucoup aidé à la fondation de la broquerie, j'imagine, comme... Énormément. Yeah. Énormément, tout simplement, oui, énormément. Et puis ensuite, ils ont essayé de faire venir ce qu'on appelait dans ce temps-là des agronomes. Alors, quand ils ont pu commencer à influencer les fermiers, à garder des animaux, ils sont occupés d'essayer d'avoir des agronomes qui viendraient nous conseiller comment faire pour faire produire du lait aux animaux, comment faire pour avoir soin des moutons, comment faire pour avoir soin des cochons, ainsi de suite. Vous savez. Non, ces gens-là ont aidé énormément, que vous soyez catholique ou non, il n'y a pas de doute là-dessus. OK. Comme, est-ce que tu penses comme comme si il faudrait que tu compares la broquerie aujourd'hui puis la broquerie il y a 70 ans? Moi, je peux aller en arrière à peu près 70 ans. Ouais. OK. Comme, comme, pourriez-vous essayer de comme nous expliquer comme la différence que vous voyez dans ça? Comme entre les deux, la broquerie, disons, comme... Ouais. Bien, écoutez, moi, je trouve que on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Naturellement, dans ce temps-là, les gens n'avaient pas d'éducation. Le travail était dur. La rémunération était très, très modeste. Je crois qu'il n'y avait pas le niveau d'entente qu'on a aujourd'hui. Je trouve, moi, qu'aujourd'hui, les gens s'entendent mieux, se comprennent mieux.
s'aident davantage et naturellement sont au courant des choses en dehors de leur petit village. Dans ce cas-là, voyez-vous, vous étiez à peu près au courant de ce qui se passait dans votre village. On recevait un journal, il y avait le Western, je pense que c'était le Western Producer dans ce temps-là, le journal anglais qu'on avait une fois par semaine par la mer. OK. Puis on avait la liberté. Moi, j'ai connu la liberté depuis que je suis venu au monde. Hein. Alors, c'est à peu près les deux seuls moyens d'information qu'on avait. Et puis, ben, ma foi, dans un journal qui vient une fois par semaine, il y en a plusieurs. Je suis certain que c'était la minorité qui lisait le journal. Alors, ces pauvres gens étaient au courant de ce qui se passait ici autour. J'ai été en ville la première fois, moi j'avais 16 ans, vous savez. Oh. Et puis je vous assure qu'on n'y allait pas souvent. Mon père m'avait donné une pièce et quart pour aller en ville. Ça coûtait 85 sous. J'étais allé avec mon frère puis mon oncle. Ça coûtait 85 sous pour aller par le train. On partait vers 7h30 le matin, puis on revenait vers 8h20, 8h30 le soir. Puis le train passait ici? Oui, Ok. oui. Yeah. Puis il arrêtait, il y avait un train qui allait le matin avec des sièges, un train passager. Et puis on embarquait ici le matin, on allait en ville. Puis je me souviens que j'étais allé avec mon oncle. Et puis lui s'en allait voir un avocat pour une transaction de terre, ainsi de suite. Alors mon père nous avait donné une pièce à quart. C'était beaucoup d'argent dans sa donné une pièce à quart. À tous les deux, mon frère puis moi. Alors, puis mon oncle n'était pas très riche non plus. Alors on a payé 85 cents pour notre passage. Puis le midi, on est allé dîner au restaurant. J'avais jamais été à un restaurant. Moi, il n'y avait pas de restaurant ici. Hein. Alors, on payait 25 cents pour dîner. Puis ça comprenait des patates, des saucisses, un peu de légumes, tranches de pain, un café. Mhm. Et puis dans l'après-midi, on est allé, on a payé, je crois que c'était 25 sous ou 15 sous pour aller voir un show. On appelait ça un show, un film. C'était pas comme petite affaire, on avait été voir un film. Tu peux-tu Alors, te on souvenir est c'est revenu quel le soir film? avec, je crois, 10 cents dans nos poches. Oh. Mais tu peux-tu te souvenir c'était quel film ou... Ah non, là. Non? là. OK. Je sais que c'est Clark Gable. Oh, vraiment? Je me rappelle que Clark Gable était un des acteurs dans le film. Alors, Clark Gable était beaucoup plus vieux que moi. Alors, moi, j'avais dans ce temps-là, ben, j'avais 16 ans. Mhm. Mais, Oh, OK. So c'est ça, comme... Alors, la bloquée, ça a changé. ah, C'est comme- énormément. Oh oui. Puis les chemins. Hein. Puis il n'y avait rien ici dans le village. Vous savez, aujourd'hui, il y a 280 maisons à peu près dans le village. Tu sais. Oui. Je les ai comptées là, dernièrement. C'est vrai ça, je les ai comptées toutes. Et je me souviens pas du chiffre, il faudrait que je le... Mais c'est autour de ça, 280. Mhm. Dans ce temps-là, il y en avait peut-être, je sais pas, mais... Je devine, là... Je sais pas s'il y avait 20 maisons. Peut-être que oui. Oh. On venait à la messe le dimanche, hein? Tout le monde venait à la messe le dimanche avec des chevaux. Et puis je me souviens, nous autres, on avait, là où est Jeannine Kirouac, là, il y avait un magasin, c'était des Normandos, ça. C'était les grands-parents à Lorraine, et puis à Denise Boilly, à Lorraine Tétro ici, là. Et puis Denise Boilly, Lucille Miro, c'était leurs grands-parents, ça, puis c'était parents avec nous. Alors, nous autres, on mettait nos chevaux dans l'étable pendant la messe, puis on allait à la messe. Quand on revenait après la messe, Mme Normando nous donnait toujours une tasse de thé ou de café avant de partir pour s'en aller chez nous. Vous savez. Alors, c'était la vie, ça. Puis le dimanche soir, des fois, on avait des petites cartes au village ici. Oh, OK. Et puis, des conférenciers qui venaient dans des halls nous parler de différents sujets. Alors, comme, c'était beaucoup comme... Disons, comme... Où est-ce que l'Église aimait... Comme... Où est-ce que Oui, l'Église... l'Église comme- était le centre, OK. C'est le centre de la le centre de la communauté. vie sociale. Il n'y a pas un style de là. Ouais. OK. Puis comme c'était plutôt comme juste un... Comme... Il y a 60 ans, ça aurait été dans le milieu d'un champ. Disons comme... Non, non, Non? elle était là, là. Non, ça aurait été à la même place, mais comme il y aurait beaucoup moins comme de maisons ou tout. Ah oui, 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 ben comme- oui, il était sur le coteau. Mhm. Hein? Dans ce temps-là, les premiers colons, ils essayaient toujours de se bâtir sur un coteau, puis
puis pas trop loin de la rivière. Ah oui. Alors, ils étaient assurés d'avoir de l'eau pour leurs animaux, puis pour eux aussi. Et puis en même temps, ils étaient plutôt assurés de ne pas être inondés. Ah, Il fallait qu'ils pensent à tout ça quand ils s'installaient. Alors, vous allez voir dans tous les villages que les églises sont bâties ordinairement autant que possible sur oui, un c'est petit vrai. poteau, ben, comme à Saint-Anne, puis... puis pas loin de la rivière. Ouais, ok. Comme, te souviens-tu comme du couvent ou comme Ah oui, du, oui, du oui. presbytère? L'école était juste à côté du couvent ici. Mhm. Il y avait 4 classes, moi, dans mon temps. Puis comme je vous ai dit, ma mère était bien forte sur l'éducation. Alors moi, j'étais un élève de l'école Saint-Roch. Puis là, je ne pouvais pas aller plus loin que grade 8. À l'école Saint-Roch. Ouais. Alors ma mère a fait des arrangements avec mon grand-père qui restait là où est des Young, là, la ferme à Louis Ballon. Ok. Alors j'ai demeuré là pendant 5 ans moi, pour venir à l'école. Oh, ok. Et Fernand Balcan puis moi, on demeurait tous les deux là avec nos grands-parents. Puis on venait à l'école à pied. On allait dîner là à pied. On venait à la messe le matin commencer. Oh, On chaque jour. allait déjeuner, on revenait à l'école. On allait dîner, on revenait à l'école. Et puis le soir, on aidait à traire les vaches, entrer le bois, ainsi de suite. Quand vous arriviez de l'école, les enfants d'école, la première chose que vous aviez à faire, c'était rentrer du bois. Les plus jeunes rentraient du bois pour la nuit. Vous savez, il y avait une Ok. petite chute dehors ou un tas de bois dans la cour pour ceux qui étaient moins organisés, vous savez. Et puis, il fallait aller chercher le bois puis l'entrer dans la maison. Puis de même, on avait du bois pour chauffer jusqu'au lendemain matin. Oh, ok. Comme, est-ce que tout le monde aurait pu, comme, c'était-tu juste comme quelque chose de votre famille que vous avez eu la chance d'aller à l'école au village? Comme ça aurait pas Oui, été tout le monde? oui, j'étais un de peu. Ok. Il n'y en a pas beaucoup qui... C'est à cause que ma mère a poussé pour que j'ai une éducation un peu supérieure, hein. Mhm. Puis elle aurait bien voulu m'envoyer au collège. Après, mais moi, je voulais aller sur la ferme à tout prix. Oh, Puis mon père voulait m'avoir, il avait besoin d'aide. Alors, ça a été la guerre entre mon père puis moi, puis pas entre nous autres deux, on était du même côté. On voulait- puis ma mère qui voulait que je continue pour m'éduquer davantage, mais non, j'ai laissé après Grandon, puis là, je suis allé sur la ferme. comme t'as toujours préféré la ferme? Comme c'était un style de vie Oui, que c'est t'aimais? à cause que je préfère à la ferme, oui. Ah, ok. Y a-tu comme une raison comme générale pourquoi que t'aimais ça? Comme La t'aimais ferme? Oui. Je pense que c'est pas un secret que j'ai toujours été une personne ambitieuse. Mhm. Et puis, je voulais accomplir des choses. J'avais des plans dans ma tête. Et puis, je voulais être mon propre maître. Et puis, sur la ferme, je l'étais. Alors, c'est certainement la raison principale. Ok. Ouais, je voulais être mon propre maître, puis j'avais mes plans, puis je voulais les accomplir, les réaliser. Et puis, si je m'en allais m'éduquer davantage, ben, je savais que j'irais probablement aboutir dans un bureau en quelque part. C'est pas ça, qu'est-ce que tu Puis voulais? c'est pas ce que je voulais faire. Mhm. Tu sais. J'aurais pu faire un médecin peut-être, j'aurais pu faire un avocat, j'aurais pu faire un ingénieur, mais ça me disait rien ces choses-là. Moi, jamais à produire. J'ai toujours aimé à produire, créer quelque chose, Oui. vous savez. Ah. Mhm. Oh, mais c'est intéressant. Depuis quand est-ce que vous participez à la fête de Saint-Jean? Depuis quand? Oh mon Dieu, je devais avoir à peu près 22 ans, 22 C'est ans. quand la fête a s'est faite réaliser? Non, elle avait eu lieu depuis longtemps. Ah oui? Pas sur une grande échelle, mais les gens de la broquerie la célébraient. Ordinairement, le jour de la Saint-Jean même, ils se réunissaient pour un pique-nique, et ainsi de suite. Puis là, moi, quand j'ai commencé, si je me rappelle bien, c'était déjà le dimanche. On avait arrêté de faire ça la semaine parce que c'était difficile pour les gens Mhm. de laisser leur travail, et ainsi de suite.
Alors, je me souviens que c'était toutes des personnes âgées qui étaient sur le comité de la Saint-Jean-Baptiste. Puis il y avait une personne âgée qui était venue me trouver, puis il m'avait dit, écoute, il faut absolument, vous autres, les jeunes, que vous vous occupiez de continuer ça, la fête de Saint-Jean-Baptiste. C'est un événement important pour les spécial. Canadiens français, puis on devrait continuer ça. Alors, pourquoi est-ce que vous ne venez pas sur le comité avec nous autres? Puis je ne me souviens pas qui d'autre à part de moi, là, mais il y en a d'autres qui sont venus avec moi, puis là, ben, on était les plus jeunes, puis on a continué. Après ça, d'autres plus jeunes, puis ainsi de suite. OK. Comme aujourd'hui, ça dure plusieurs jours, comme ça dure. Oui, non, c'est la même non, chose, c'est plutôt un après-midi, nous autres. Hein. Oh, OK. Puis, C'est est-ce comme un que c'était... pique-nique paroissial. Ok, ça, c'était franchement, plus vous petit. savez. Et c'était surtout, le monde amenait, dans ce temps-là, on n'avait pas toutes les commodités qu'on a aujourd'hui. Alors, le monde amenait chacun leur manger avec leur famille. Puis, ils se mettaient 2-3 familles ensemble. Puis, et ils mangeaient, jouaient à la balle, football, ainsi de suite. Ok. tu sais. Ah, OK. Au fer. Yeah. Yeah. Puis quelquefois, il y avait un avion qui venait et il donnait des rides dans l'après-midi. Oh, vraiment? Oh là là, on payait 2 piastres, je me souviens. Aller en avion pour 2 piastres. Ça vers quelle année, ça? Comme Ça, j'imagine dans un 23, après dans la les guerre? 40. Après la guerre, ça? Ouais. OK. Pendant la guerre ou après la guerre. Mhm. Ouais. Tu veux finir avec la question aussi? Sure. OK, juste une dernière question. Ça serait, puisqu'on a plutôt resté dans le sujet des fermes, qu'est-ce que tu penses comme des grosses fermes d'aujourd'hui? Comme, est-ce que tu penses que puisque c'est tellement gros, ça perd un sens que, disons, comme la famille, c'est plus. C'est moins quelque chose pour la famille Oui. que. C'est vrai, ça. Ouais. Vous êtes tous au courant que je suis un de ceux qui a grossi les fermes ici à la broderie, puis mes garçons ont continué. Pour aujourd'hui, c'est des fermes énormes. Hein. Mhm. Et puis, c'est que, allez pas penser que c'est pas quelque chose à laquelle je n'ai pas réfléchi souvent. Seulement, étant donné, vous savez, avec toute l'amélioration, l'agrandissement, l'efficacité, Le changement des temps aussi. des temps, des machineries, et ainsi de suite. Ce qui arrive, c'est que si vous n'avez pas une certaine superficie, vous ne pouvez pas. Votre coût de production est trop haut. Mhm. Alors, il ne vous reste rien. Alors, quand je vois, par exemple, puis je ne me gênerai pas, je m'en vais parler de high-tech, les gens qui travaillent à high-tech, s'il y avait, disons, 100 truies, là, les gens qui travaillent dans l'étable de 1000 truies, qui sont payés des gages raisonnables, il serait impossible pour eux autres, avec 100 truies, de faire les gages qu'ils font aujourd'hui. Hein? Puis il y aurait tous les risques, la maladie et ainsi de suite. Comme c'est plus la même chose Alors, qu'avant. je crois, j'aimerais ça, moi, avoir 500 petites fermes ici à la broderie. Mhm. J'aimerais ça voir ça, 500 petites fermes, chacun une belle ferme, bien peinturée, et puis que chacun ferait sa vie. Et comme vous voyez aujourd'hui, les jeunes familles sont bien, les enfants sont bien habillés, ils peuvent aller jouer au hockey, il y a une télévision dans la maison, il y a une ou deux ou trois autos dans la cour, ainsi de suite, vous savez. J'aimerais ça que ça c'est ça. Mais dans le contexte aujourd'hui, c'est impossible, vous savez, au point de vue économique. Hein? Les temps ont changé. Les temps ont changé. Alors, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Je ne peux pas vous donner la réponse. Mhm. C'est quelque chose qui m'inquiète, c'est entendu, parce que si on continue à grossir, il va y avoir bien qu'un fermier dans l'Amérique du Nord. Mais c'est quelque chose qui nous est imposé, à mon point de vue. C'est pas tout le monde qui va s'accorder avec moi, mais à mon point de vue, c'est quelque chose qui nous est imposé par l'économie moderne. Oh, absolument. Et puis, est-ce qu'il y a moyen de contrer ça? Moi, je ne suis pas celui qui va
qui est capable de définir un moyen ou un système pour que ça soit autrement. Alors, on va avec la modernisation. Absolument. Ouais. Alors, on vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment comme intéressant. Comme moi, j'ai appris comme 3/4 des choses. Je suis pas vraiment certaine que je savais ça. Alors, on va garder ça en tête. OK, ben, écoutez un peu, là. Moi, je vivrai pas si longtemps que ça, là. Je suis rendu à 82 ans. Alors, je sais très bien que moi-même, j'ai pas assez questionné mes parents quand ils vivaient. Vous savez, il y aurait bien des choses Qui ont changé aussi. que j'aurais, lorsque j'ai été plus vieux, j'aurais aimé en savoir, puis je ne leur ai jamais demandé. Alors, si parmi vous autres, s'il y en a qui veulent me demander des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre selon mes connaissances, selon ma mentalité, selon mes croyances, selon, tu sais, mes comment dire bien ça, donc, mes manières de penser, vous savez. Yeah. Non, absolument. Comme, je pense que c'est quelque chose d'important qu'on pourrait faire parce que... Comme... Yeah. Ben, gênez-vous pas, je suis toujours à votre disposition. OK. Mais merci beaucoup. OK.